En programmation, une variable est comme une boîte dans laquelle on peut stocker une information. On les utilise pour conserver des données comme le score d'un joueur, le nom d'un utilisateur ou la vitesse d'un lutin par exemple. Pour créer une variable dans Scratch, nous utilisons le bloc de type données. Lorsqu'une nouvelle variable est créée, un nouveau bloc apparaîtra dans la liste de blocs données prêts à être utilisés. Nous allons reprendre une ressource précédente où nous avions programmé un petit robot pour qu'il marche indéfiniment de long en large de la scène et nous allons lui ajouter une variable. Pour créer une variable, il faut d'abord cliquer sur le bouton « Créer une variable ». Une fenêtre apparaît alors et nous demande de lui donner un nom. Le choix du nom est complètement libre, mais il est vraiment conseillé de lui donner un nom qui nous permettra de nous rappeler ce à quoi elle correspond et ce qu'elle va faire. Dans Scratch, il n'y a pas de règle d'écriture pour le nom des variables. Ils peuvent contenir des accents ou des espaces, mais ce n'est pas le cas dans la plupart des langages de programmation qui ont, eux, des règles assez strictes. Nous allons appeler notre variable « vitesse » car elle va nous servir à définir la vitesse de notre petit robot en train de marcher. Ensuite, il faut choisir si l'on veut que notre variable soit accessible seulement par notre lutin ou par tous les lutins du programme. La plupart du temps, nous choisirons tous les lutins, mais cela dépendra des programmes. On clique OK, notre variable est créée. Son bloc est maintenant disponible. De nouveaux blocs sont également apparus. Ils vont permettre de modifier les variables du programme, leur donner une valeur ou bien changer cette valeur. Un petit menu permet de choisir à quelle variable on veut appliquer ces instructions. Ici, nous n'avons qu'une variable, donc il n'y a qu'un seul choix. Maintenant que nous avons notre variable vitesse, nous allons lui donner sa valeur. Nous allons lui donner pour valeur 1 en prenant le bloc mettre vitesse et taper 1. Et nous allons dire à notre robot d'avancer non plus de 10, mais de la valeur de la vitesse et donc de 1. Pour cela, nous prenons notre bloc vitesse et nous le posons à la place de la valeur 10. Lançons le programme. Le robot avance de 1 à chaque passage de la boucle, ce qui est tellement peu qu'on a presque l'impression qu'il fait du surplace. Maintenant, nous allons modifier notre variable vitesse à chaque nouveau passage de la boucle et lui ajouter 1 dès que le robot aura avancé. Pour cela, nous prenons le bloc ajouter à vitesse 1 et nous déposons ce bloc juste après le bloc qui le fait avancer. Nous pourrions très bien changer ce nombre, mais nous souhaitons le laisser à 1. Cette instruction va augmenter notre vitesse de 1 à chaque passage et elle va devenir de plus en plus grande. Elle sera de 1, puis de 2, puis de 3, etc. Lançons le programme et regardons ce qui se passe. Le robot avance, de plus en plus vite et de plus en plus vite. En théorie, cela devrait être infini, mais à un moment, cela ira trop vite pour Scratch, qui se mettra à dysfonctionner, ou comme on dit en informatique, à bugger. Si l'on arrête le programme et qu'on le relance, on voit qu'il recommence depuis le début, puisque notre première instruction est de donner la valeur 1 à notre variable vitesse. À chaque lancement de programme, notre robot commencera donc toujours à avancer avec une vitesse de 1. Si l'on souhaite renommer une variable, il suffit de se placer sur le bloc qui la représente, de cliquer avec le bouton droit de la souris et de choisir Renommer dans le petit menu contextuel. De même, si l'on veut la supprimer, on clique droit à nouveau et l'on choisit Supprimer. Scratch ne supprimera pas une variable qui est en cours d'utilisation dans un programme. Par exemple, si l'on relance maintenant le programme, on voit que notre bloc variable vitesse réapparaît. Nous venons de créer notre première variable. En programmation, les variables sont essentielles. Ce sont elles qui permettent de réaliser des programmes au-delà du simple calcul et de faire de véritables applications.